Ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père. Jean chapitre 6, verset 46. Ce verset affirme que le Fils vient du Père. Le Père a envoyé le Fils pour accomplir l'œuvre de rédemption qui ouvrira la porte à l'œuvre de recréation. Seul le Christ a vu le Père. À ce titre, nous ne pouvons connaître aucune vérité sans le Fils. Jean chapitre 1, verset 17. Nous avons vu que le Père enseigne, inculque la vérité de l'Évangile aux élus. Jean chapitre 6, verset 45. Cette œuvre découle de la croix. En effet, suite à l'œuvre du Fils, Actes chapitre 2, verset 33, l'Esprit est envoyé aux élus, à qui le Père veut appliquer les grâces du salut, dont celle d'être enseigné à cette fameuse source de salut. Ce verset affirme aussi la divinité du Fils. Il vient de Dieu. C'est plus qu'être l'envoyé de Dieu, il vient de Dieu. La formulation grecque para plus génitif indique la provenance. Et parce que le Fils vient de Dieu, lui seul peut nous révéler son Père. Celui qui rejette le Christ ne rejette pas une religion ou une philosophie parmi tant d'autres. Il rejette le seul qui peut conduire dans la vérité, le seul qui donne la vie éternelle. Le christianisme a l'exclusivité de la vérité parce que le Christ a l'exclusivité. Lui seul a été envoyé par son Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 47. Nous reprenons ici les mêmes commentaires avec celui qui a été écrit dans Jean 3, chapitre 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Si vous êtes comme moi, vous avez longtemps compris ce verset dans le sens que celui qui croit, par conséquent, il a ou il aura la vie éternelle. Autrement dit, c'est parce qu'il croit qu'il a la vie éternelle. Mais certains commentateurs suggèrent de le comprendre dans un autre sens. Celui qui croit, c'est parce qu'il a déjà la vie éternelle. C'est exactement le sens que nous trouvons dans 1 Jean chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ démontre qu'il a reçu la vie. Dans la théologie réformée, nous croyons que la régénération précède la conversion. C'est la conclusion à laquelle Paul nous conduit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ne pensons pas que quelqu'un qui n'a pas la vie peut se convertir. Celui qui croit au Fils, c'est qu'il a déjà la vie en lui-même. 1 Jean chapitre 4, verset 2 va dans ce même sens. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. L'apôtre ne dit pas que celui qui confesse le Christ reçoit par la suite l'Esprit de Dieu. C'est le contraire. C'est parce qu'il a l'Esprit de Dieu qu'il confesse le Christ. Un mort ne peut pas se tourner vers Dieu. Celui qui reçoit la vie de Dieu se tourne naturellement vers Dieu. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Jean chapitre 6, versets 48 et 49. Jésus contraste la manne au vrai pain de vie, c'est-à-dire lui-même. Le peuple juif croyait qu'il allait mourir de faim au désert, et le Seigneur leur envoya la manne. Jésus rappelle que ces personnes sont tout de même décédées. La manne les a maintenus en vie, mais tôt ou tard, ces personnes ont perdu la vie. Le salut de Dieu est bien plus que cela. Jésus nous donne la vie éternelle. Ceux qui se nourrissent de lui ne meurent plus. Nous allons perdre la vie terrestre actuelle, mais nous ne mourrons pas. Nous serons éternels. Tout ceci doit nous pousser à une réflexion. Le Seigneur pourvoit à toute sa création. Mais le plus important, c'est le Christ.
Nous pourrions avoir toute la manne, tous les biens terrestres, mais si nous n'avons pas le Christ en nous, si nous ne croyons pas en lui, nous sommes morts dans nos péchés. Nous pouvons avoir le ventre plein, mais si nous n'avons pas le Christ, nous sommes définitivement perdus. Ne soyons pas comme les Israélites dont le seul souci était leur ventre et non leur âme. Eux dont la seule préoccupation était le moment présent et non leur éternité. Comprenons ceci, une éternité est devant chaque être humain. Tous les biens de la terre ne peuvent assurer votre éternité. Seul le Christ peut le faire. Il promet la vie éternelle à tous ceux qui iront à lui. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Jean chapitre 6, verset 51. Le contraste entre la manne et le Christ se poursuit, bien que les deux aient été donnés par le Père. Nous avons vu hier le premier contraste de la manne, maintenant la vie physique, mais temporairement. Ceux qui en ont mangé sont tout de même décédés, éventuellement. Mais celui qui mange le Christ, nous verrons dans les prochains ce que cela signifie. Il vivra éternellement. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur un contraste. La manne a été donnée au peuple juif, au Père, au verset 49, alors que le Christ est donné au monde. Le peuple juif a servi à véhiculer les ombres de l'alliance de rédemption. Le peuple a été délivré d'Égypte, mais pas de son péché. Le peuple a mangé l'agneau pascal, mais pas la vraie Pâque. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Le peuple a mangé la manne, mais ne s'est pas nourri de Christ. Le peuple a rendu un culte, mais pas en esprit et en vérité. Jean, chapitre 4, versets 21 à 24. Il y a certes les Juifs qui ont été de vrais croyants au Messie à venir, mais la nation, comme telle, n'a pas cru. Ésaïe avait annoncé son endurcissement. Paul souligne la désobéissance de la nation juive. La réalité est de Christ, et plusieurs s'en sont privés. Le Christ n'a pas donné qu'à la nation israélite. Contrairement à la manne, il est donné au monde. C'est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Toutes les familles, aussi toutes les nations de la terre sont bénies en toi. Genèse, chapitre 12, verset 3 et chapitre 22, verset 18. Cette promesse s'accomplit par l'entrée des païens dans le salut. Galates, chapitre 3, verset 8. Si notre Dieu avait sauvé que les Juifs, il aurait été confondu avec les divinités païennes. La raison est que ces divinités étaient considérées comme ayant un pouvoir sur un territoire précis. Il régnait sur une nation sans plus. Notre Dieu se révèle comme le grand Dieu créateur de l'univers, le régissant souverain. Il domine sur les divinités égyptiennes comme sur les autres, et il sauve des gens de toutes les nations, et il juge toute la terre. Et tout cela avait été annoncé et préparé par l'ancienne alliance. Nous devons tous nous incliner devant un tel Dieu. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient « Comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger ?» Jean chapitre 6, verset 52. Les Juifs se querellaient. Le mot grec peut signifier aussi « se battre ». On entend parfois que l'unité doit se faire au sacrifice de la doctrine. Ici, on voit que ceux qui ont rejeté la doctrine de Christ se querellent, autrement dit, se battent. Deux possibilités s'offrent à l'homme. Ou il veut avoir une réflexion autonome, ou il soumet sa pensée à la révélation. En ce qui concerne la pensée autonome du grec, ses propres lois, elle est vouée à l'échec par une simple raison. L'homme n'a pas été créé pour cela. Le Seigneur n'a jamais donné l'autonomie à l'homme. La Bible compare l'homme à une brebis. Or, une brebis a besoin d'un berger, sinon elle s'égare immédiatement. Il n'y a aucune unité possible dans la pensée qui se veut autonome, parce que on tombe dans le pluralisme
est dans le relativisme. De plus, la pensée de l'homme change au fil du temps. Les épreuves, la maturité, les expériences, les circonstances, voilà autant de facteurs qui viennent modifier la pensée de l'homme. A l'inverse, ceux qui accueillent la révélation de Dieu, sa parole, peuvent être unis. Bien qu'il y ait des divergences sur certaines interprétations, ils peuvent rechercher l'unité parce qu'ils ont un même fondement. Cette référence, c'est la parole de Dieu, et elle ne changera jamais. Elle est à l'abri des circonstances. Il n'y a qu'en accueillant la révélation de Dieu que l'homme peut avoir une pensée cohérente et stable, et que les croyants peuvent rechercher la véritable unité.